Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Adobe Premiere Pro où nous allons voir comment raccourcir un passage de vidéo qui serait trop long et le mettre en accéléré dans une vidéo. Donc nous allons commencer par voir que c'est une technique que j'ai utilisée dans cette vidéo, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là et dans celle-là. Voilà, par exemple, il y a d'autres vidéos à moi sur lesquelles j'ai également utilisé cette fonction, et donc ça permet par exemple, lorsque vous avez un moment un peu trop long où il ne se passe rien, vous n'avez pas de commentaires à faire, mais vous voulez quand même que les utilisateurs voient ce qui se passe, de pouvoir accélérer l'image. C'est également ce que vous allez pouvoir faire par exemple quand vous allez faire un screen de votre travail par exemple sur Photoshop et que vous avez mis 4 heures ou 5 heures ou 6 heures à faire le traitement cumulé, et que vous voulez faire une vidéo accélérée qui montre votre travail du début jusqu'au produit fini, et bien vous allez pouvoir effectivement accélérer pour que l'utilisateur puisse voir toutes les étapes, mais qu'en même temps ça avance suffisamment vite pour ne pas faire une vidéo de 4, 5 ou 6 heures. Alors, on va déjà se mettre sur Adobe Premiere Pro, on va y charger une vidéo et on va la faire glisser ici, dans notre timeline, et on va aller sélectionner la partie que l'on veut accélérer. Donc on va imaginer qu'on veuille accélérer à partir de ce moment-là. Donc on va faire CTRL-K pour couper, et ensuite on va aller un peu plus loin, on va sélectionner la partie d'après, on va refaire un CTRL-K pour couper de nouveau. Et on va dézoomer avec Alt plus molette arrière de la souris, et on va imaginer donc que vous voyez sur l'ensemble de ma vidéo, qui est encore très longue, mais ce que je veux raccourcir, c'est cette partie qui est ici. Je vais donc la sélectionner, faire un clic droit dessus, et ensuite ici je vais aller dans vitesse durée. Et soit je veux augmenter la vitesse en pourcentage, soit je vais aller dans la durée ici et je vais dire les 10 minutes 55 qui sont là, je veux qu'elles deviennent 10 secondes. Voilà. Je vais cliquer ici, propagation et décalage des éléments de fin, ce qui fait qu'en réduisant cette partie-là, il va automatiquement me décaler les éléments qui sont ici, pour qu'ils restent collés et que je n'ai pas ensuite un blanc après. Je vais cliquer sur OK, vous voyez que là maintenant, ma partie est devenue toute petite. Et donc si je zoome ici, vous voyez bien que mes 10 minutes sont devenues 10 secondes. Et donc si j'enclenche ma vidéo à cet endroit-là, voilà, donc on se rend compte que ça a bien duré 10 secondes, on a vu les images défiler, et vous voyez ici par contre j'ai un filet rouge qui m'explique donc que je ne peux pas voir en temps réel les images malgré la réduction, parce que en gros l'ordinateur n'est pas suffisamment puissant pour pouvoir faire tourner la vidéo telle qu'elle tournerait après le rendering, donc j'ai besoin d'un rendering pour voir le résultat final. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-K ici pour supprimer cette partie-là. Hop, supprimer, raccorder. Je vais également venir faire un CTRL-K pour supprimer la fin. On va exporter cette vidéo, on va la regarder une fois le rendering effectué. Donc ça va être l'occasion pour moi d'accélérer la vidéo et de vous retrouver à la fin du rendering. Voilà, nous voilà revenus après le rendering. On va donc aller voir le résultat. Donc, tac, tac, tac.
Et voilà, là vous voyez que l'effet accéléré est beaucoup plus probant que pendant la prévisualisation, le rendering ayant parfaitement fait son job pour préserver toutes les images intermédiaires, à raison de 50 images par seconde. Voilà donc le petit effet sympa que ça peut donner quand vous accélérez votre vidéo, que vous avez encore pu donc tester aujourd'hui grâce à l'accélération de la partie où le rendering était en cours. J'espère donc que cette vidéo vous aura appris une petite astuce que vous ne connaissiez pas forcément sur Premiere Pro, qui pourra vous être utile au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas donc à suivre la page sur les réseaux sociaux, à la partager, et à vous abonner ou à découvrir mon site. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour plein d'autres vidéos sur les photos et la techno, et aussi donc Premiere Pro. Salut!